Bonjour Cécile Comics et aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo consacrée à Stuart Timonen. Donc dans la première vidéo, j'avais essayé de vous montrer un petit peu que, cet artiste, que j'aime beaucoup, possède une grande variété de styles puisqu'il peut aller, effectivement de ce qu'il a fait sur Superman, Identité secrète, un style très réaliste, presque photographique, à quelque chose de beaucoup plus, barré, cartoon, délirant dans les proportions. À la fois un peu dans Next Wave et puis aussi dans son sketchbook. Là, aujourd'hui, on va, regarder un petit peu plus précisément, son style, j'allais dire, qui est le plus, comics actuel, à travers 2 titres, Fear Itself, donc un gros event, Marvel. Donc j'ai cette édition en noir et blanc, que j'avais acheté, qui est sortie chez Panini Comics et puis Impress, qui est son titre de SF avec, Mark Millar. Heu, Dans les 2 cas, scénaristiquement, pas des histoires, transcendantes, sympathiques, indéniablement, avec des qualités. Dans le cas de Fear Itself, on est dans un type d'event, vous l'avez peut-être lu, mais qui est, j'allais dire un peu, le template, un des templates, d'events de Marvel. J'essaierai peut-être un jour de faire une vidéo là-dessus parce qu'il y a une forme de récurrence de modèles, dans les, events de Marvel depuis quelques années, qui va de l'affrontement de factions comme, Avengers versus X-Men ou Avengers versus X-Men Eternals, à un autre template qui consiste en fait à transformer des personnages. Donc là, par exemple, Fear Itself, on va voir comment des personnages connus vont être transformés par des armes d'origine asgardienne, tout comme on avait après dans le crossover avec Phoenix, des personnages qui étaient transformés sous l'impulsion du Phoenix. Et encore, j'ai pas fait la liste de tous les crossovers, mais voilà, on a globalement euh, beaucoup d'events Marvel qui reposent sur des formules d'affrontement de personnages ou de transformation de personnages. Donc en soi, c'est pas un événement extraordinaire, même si je trouve qu'il a apporté quand même quelques petits trucs. C'est scénarisé par Matt Fraction, mais qui a fait quand même mieux en dehors de ça. Et puis Impress, j'allais dire, c'est un peu les avantages et les inconvénients de Mark Millar, des scénarios de Mark Millar. C'est-à-dire on a un concept plus ou moins fort, on a une structure narrative qui effectivement tourne, là en l'occurrence, je sais plus si c'est 6 ou 8 épisodes, 22,95 €, 6 ou 8 épisodes à l'intérieur de cette série. Mais globalement, ça se lit comme un one-shot, même si ça ouvre un petit peu les portes vers d'autres histoires, enfin en tout cas vers d'autres possibles aventures dans cet univers-là. Et en même temps, voilà, on est sur une narration très typique de Mark Millar. Quelques rebondissements dont il a le secret avec des cliffhangers plus ou moins malins. Une dépiction des personnages un petit peu over the top parfois, mais là en l'occurrence, ça reste quand même moins poussé, moins exagéré que sur d'autres titres. Pas mal d'action, évidemment. Une imagination raisonnablement euh, originale. Donc voilà, c'est pas un titre dont je suis le plus fan. En tout cas, pour être tout à fait honnête, je me souviens pas de grand chose de l'histoire, mais que j'ai principalement pris pour le dessin de Stuart Timonen. Autre petite précision aussi, c'est que Stuart Timonen a aussi bossé sur un arc de Star Wars, scénarisé par Jason Aaron. Je l'ai pas, enfin je l'ai en fascicule, mais un peu plus compliqué à montrer comme ça. Mais par contre, c'est vraiment un arc extrêmement beau et je trouve que il fait des merveilles sur l'univers de Star Wars parce qu'il arrive à la fois à parfaitement bien représenter l'univers l'univers qu'on connaît en termes de design et en même temps, il arrive à garder ce côté ultra dynamique dans son dessin par rapport à, par exemple, Salvador Larroca sur Star Wars qui donne l'impression de faire des fois du traçage de photos et donc du coup de figer un petit peu plus les choses. Mais bon, je reviendrai un petit peu sur Impress. Déjà, on va parler de Fear Itself. Euh, bon, ce type de bouquin, je l'ai montré j'ai le même format en fait pour House of M avec Olivier Coipel. Je trouve que c'est vraiment un format très agréable et très intéressant pour regarder
peut regarder des planches avec d'artistes comme ça qui ont des styles très, très, très détaillés. Même si on va le voir à certains moments, on a des fois du mal à se repérer sur le noir et blanc parce que justement ces planches ne sont pas pensées pour une exploitation en noir et blanc. Et en fait, la couleur est censée apporter des repères complémentaires au lecteur, ce qui fait qu'à des moments, on peut s'y perdre un peu. Cela étant dit, on va d'ores et déjà voir ici que on a tout le talent d'Imonen déjà sur cette page, sur plusieurs choses. Sa capacité à euh, représenter, je trouve, des super-héros évidemment très crédibles dans les expressions de visage, dans les textures, dans les costumes aussi. Il arrive quand même à prendre, à aussi bien crédibiliser l'armure high-tech que le costume un peu traditionnel de Captain America. Il y a cet équilibre aussi entre des masses noires, comme ici, ou sur le costume, ou sur Hawkeye, et des zones parfaitement simplifiées en termes de traits ou de décor, on va le voir un petit peu. Et ça, voilà, c'est quelque chose, je trouve, qui est une grande force de cet artiste, cet équilibre parfait entre la stylisation et le réalisme. Il n'y a pas énormément d'artistes de comics, je trouve, qui arrivent à faire ça. Soit on est dans des styles, des fois, de comics très marqués, soit on va avoir d'autres qui vont tendre un peu vers du réalisme. Lui, je trouve que il arrive parfaitement à faire ça. Euh, et c'est un travail, je trouve, qui est sous-estimé par rapport à ce qu'il arrive à apporter à un comics de ce type-là, par exemple, qui n'est pas, qui est assez basique, encore une fois, en termes d'histoire, mais qui devient du coup artistiquement beaucoup plus intéressant parce que justement, il amène cette combinaison. Et cet équilibre, on va le trouver ici avec effectivement cette ouverture, avec ce sud de Manhattan, avec des immeubles parfaitement représentés, avec juste ce qu'il faut de détails et de traits. Les expressions des visages aussi, excellent travail aussi là-dessus. Avec quelques traits, on voit ses yeux, cette forme ici. On a ces personnages au fond qui vont avoir des expressions extrêmement crédibles, reproduites avec juste quelques traits. Ces personnages héroïques, évidemment, aussi, qui ont des traits très reconnaissables. Et en même temps, on va avoir, et là, par exemple, cette page-là, elle est flagrante là-dessus, euh, des éléments d'une justesse dans la représentation du réel qui est assez dingue. Typiquement, le travail sur les éclairages, sur cette double page et sur la lumière, il est extraordinaire. On a cette séquence d'ouverture où en fait, je me souviens plus en termes de couleur comment c'était représenté, mais je pense que c'est en pleine journée, mais où en fait l'idée que la lumière est tellement intense, où le froid est tellement intense, que en fait on a juste ces silhouettes qui se distinguent et ces formes qui sont un peu effacées en fait. Et on va voir à quel point en fait la lumière et le travail sur l'éclairage est dingue, que ce soit avec cette explosion-là, avec les ombres qui sont marquées ici, mais là sur ce plan-là notamment, où la source lumineuse fait que vraiment on a le visage qui ressort avec quelques traits. L'éclairage de l'arme ici aussi qui permet d'avoir ces ombres ici. C'est, je trouve, une façon encore une fois, le positionnement des ombres par rapport au pli des costumes, la façon dont il va utiliser les masses de noir ici pour composer, c'est extrêmement graphique, c'est extrêmement juste en termes de représentation de la réalité. Le visage ici est vraiment extraordinaire en fait. Aussi les designs des armes, et tout ça en fait, il arrive à le faire en donnant quand même du dynamisme. On n'est pas dans quelque chose qui serait une reproduction basique, on va dire, et photographique, trop figée. Là, on garde vraiment notamment avec des traits comme ça, ou la façon dont il design les explosions aussi. Euh, il arrive toujours à apporter cet élément très dessiné en fait dans le dessin qui apporte cette touche de dynamisme. Et voilà, je parlais de stylisation, mais moi, c'est un des trucs que j'aime beaucoup chez lui, c'est la façon de commencer certaines choses et certains, par exemple, de commencer ici les pieds, mais de ne pas les terminer. On va le voir après sur d'autres postures de main aussi, comment il va, euh, comme ici par exemple, être plus détaillé dans les plis des costumes, et puis hop, s'arrêter un petit peu et équilibrer le dessin avec ça. Je vais essayer de montrer d'autres exemples au fur et à mesure. Il a cette gestion, voilà, même chose ici sur l'explosion,
où en fait on a surtout l'éclairage. Là, d'ailleurs, ça fait très penser à Mike Mignola un petit peu, cette façon de faire où vous avez un éclairage tellement intense qu'en fait on a juste la silhouette du trait qui, euh, qui disparaît en fait au fur et à mesure parce que la lumière est extrêmement intense. Et toujours, ben voilà, ce dynamisme ici, dans cette séquence, ce plan là aussi et ce travail là sur la texture du marteau et de la glace, extrêmement dur à faire, d'arriver à dépeindre cet effet de profondeur en fait dans la glace et en même temps de travailler ces reflets là pour le rendre en évidence. Et d'autant plus que on voit que ce travail-là, ultra réaliste, permet de faire ressortir cette image par rapport au reste, qui du coup va être beaucoup plus stylisé derrière, même si encore une fois, tout reste extrêmement crédible. Et cet équilibre-là, très subtil, parfaitement maîtrisé, c'est vraiment quelque chose qui me fascine chez cet artiste. Là, on va le voir, donc effectivement, on va avoir pas mal de super-héros comme dans tous les events Marvel. Euh, Moi, j'aime bien ce qu'il fait là-dessus. Je peux pas forcément dire qu'il y ait un personnage, en revanche, qui sorte du lot. Autant j'aimais beaucoup sur Next Wave parce que les personnages avaient des designs tellement poussés un peu à la caricature que du coup, ils devenaient beaucoup plus iconiques, je trouve, en tout cas beaucoup plus singuliers. Mais c'est vrai qu'avec les années, euh, je me lasse un petit peu plus des représentations, on va dire des belles représentations de personnages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, j'allais dire, tout est très bien fait, hein. Je crois que c'est Sharon Carter ici, la forme de ses cheveux, le fait que sa silhouette soit euh, euh, tout en blanc et vraiment sans enfin très peu de traits de détail, là où à l'inverse, Steve Rogers est plus travaillé que d'autres. Tous ces personnages-là ont un design extrêmement reconnaissable. Il n'y a pas de problème, ils sont très bien faits. Les visages aussi, Stark est très bien fait. Steve Rogers aussi. Mais pour autant, euh, je pense que Chris Samney ferait exactement la même planche. Je l'apprécierais tout autant, enfin, peut-être un petit peu plus parce que le travail sur les ombres peut-être irait encore plus loin et la stylisation encore un peu plus loin. Ou par exemple sur certaines images, ça me faisait penser un peu au travail de Jim Chung, notamment sur l'armure, etc. Donc je trouve qu'en fait, il y a, en tout cas là-dedans, les looks des personnages Marvel ou certains designs des costumes ou des personnages fait que euh, il dessine très très bien et en même temps, je peux pas dire que, je peux dire que ça sort pas du lot, mais je peux pas dire qu'en fait ce soit là où je trouve qu'il y a la plus grosse plus-value. Moi, ce que j'aime, c'est euh, quand il va travailler voilà, des personnages assez simples de tous les jours, mais avec ce sens du design ici, que ce soit l'enfant ici ou ce personnage-là, toutes les postures, toutes les expressions sont justes, mais avec quelques traits uniquement. Et voilà, et ça, je trouve ça vraiment fascinant chez cet artiste, en fait. Et à la limite, voilà, je le trouvais un petit peu plus, encore un peu plus intéressant lorsqu'on arrive dans l'univers d'Asgard, où on va voir au niveau d'architecture, au niveau des accessoires, au niveau des casques, un travail, au niveau des textures aussi qui vont varier un petit peu plus, un travail un petit peu différent. Euh, Encore une fois, il n'est pas ennuyeux sur des super-héros, loin de là, mais en tout cas, c'est pas forcément là où j'ai le plus tripé, on va dire, sur son style. Un autre exemple de jeu sur la lumière, parce que ça aussi, c'est quelque chose j'ai déjà cité, hein, mais vraiment que j'adore dans son travail, c'est le fait qu'il va, euh, dans pas mal de scènes, en fait, savoir créer une scène une source d'éclairage extrêmement marquée. Et on le voit ici, en fait, la façon dont il va. Euh, alors, c'est un truc assez classique dans les comics, mais tous les artistes n'arrivent pas à le maîtriser, je trouve. Et en tout cas, ont l'audace de faire ça. Mignola le fait très bien aussi. Donc, on a cette source de lumière ici et qui va faire que la fumée va devenir de plus en plus réaliste ici. Et puis, sur cette séquence, c'est particulièrement marqué. L'éclairage qu'on va avoir ici va faire que d'un coup, le personnage de Juggernaut va plus ressortir. Et à plusieurs reprises, dans Fear Itself, comme il y a des affrontements avec des armes qui vont déclencher des tas d'effets d'énergie, etc., on va voir que son travail sur l'éclairage est vraiment, vraiment très intéressant. On a encore un autre exemple ici, par exemple dans cette explosion. Euh, Son personnage de Hulk est quand même vraiment bien fait. Je le rapproche beaucoup de celui de Brian Hitch, en fait, par le fait qu'il a des proportions vraiment énormes, mais en même temps, cette petite tête très crédible fait que on a. Et puis cette façon aussi de travailler les muscles avec des gros volumes de noir. Il y a quelque chose un petit peu entre les deux, mais on voit que la musculature et la puissance du personnage est parfaitement traduite là-dessus.
Et c'est ça aussi que je trouve intéressant. Là, ça Betty, qui devient une She-Hulk, rouge, par exemple, parce que je crois qu'elle est rouge à l'époque. J'aime beaucoup aussi le design de son visage, heu là-dessus, et son anatomie, encore une fois, qui est, voilà, rendue avec quelques traits, mais qui est parfaitement crédible, encore une fois. La petite posture de cheveux ici, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, cette petite posture très naturelle de cheveux qu'elle rince. Voilà, et puis Stuart Timonen, c'est aussi ça, c'est-à-dire que, bah, c'est pas quelqu'un qui a peur, de livrer des pages, dantesques. On va le voir un petit peu après aussi, hein, mais cette attaque, de la Maison Blanche ou du Capitole? Non, maison oh, je dis une bêtise. Je pense que c'est du Capitole. Je ne suis pas expert en architecture américaine et en institution, donc toujours est-il que ça ressemble quand même pas mal au Capitole. Euh, on a du méca, on a un ensemble d'effets d'explosion, encore une fois, une belle gestion de la lumière et des ombres pour construire ici les volumes. Voilà. Et dans Fear Itself, on a quand même pas mal de pages, j'en sors encore un autre exemple, où on voit que il a rien à envier à Brian Hitch en termes de combat avec beaucoup de personnages dans les airs, des postures de combat là sur Shang-Chi. Alors on sait pas trop qui il veut toucher à ce moment-là parce qu'il est quand même assez loin, mais bon, pourquoi pas. La pose est super bien faite, et le travail sur le fait que le pantalon va faire cet effet-là du fait du déplacement, je trouvais, est très bien pensé. Les textures aussi, à l'époque, Bucky et le Captain America, et Alex Ross avait designé un costume qui était très brillant en fait, qui avait ces effets de reflets, qui devait être un peu une tannée à faire pour beaucoup d'artistes, et là en l'occurrence, parfaitement bien géré aussi, parce que ça peut pas être exactement les mêmes reflets qu'Iron Man non plus, donc voilà. Je vous parlais de design, là je sais pas pour le coup s'il a utilisé la 3D, mais ça paraît assez probable, parce qu'on voit quand même que il y a plusieurs mechas qui vont en venir à plusieurs reprises et qui sont sous différents angles parfaitement bien rendus. Donc, pas du tout, on va dire, pas du tout impressionné, j'allais dire, ou pas du tout. Ce bébé est trop bien fait. Euh, on voit que sur Timonen, voilà, pas peur du tout. Et même, j'ai envie de dire, même pas mal. Si Matt Fraction lui dit que la version possédée, on va dire, de la chose avec son marteau vient exploser une ville en atterrissant, ben, pas de problème, on va avoir une scène de destruction parfaitement construite. Alors oui, on va utiliser un petit peu de fumée, etc., pour ne pas avoir quand même trop de choses à dessiner, mais c'est extrêmement bien composé. On a le petit panneau Yancey Street pour faire évidemment le lien avec Ben Grimm. Et tout est. L'impact non seulement visuel est vraiment bien rendu, et en même temps, on est dans une scène de destruction épique, quoi. Euh, je vous parlais de travail sur l'énergie, voilà. Typiquement, ici, cette main, avec cet effet et d'éclairage et de trait qui disparaît. Ça aussi, c'est un truc que j'aime beaucoup, des plans comme ça, où on a juste la captation du personnage qui est emporté par l'énergie, et qui est vraiment en ombre, qui contraste, et que l'on voit vraiment être, entre guillemets, abîmé par la rafale d'énergie qui a démarré ici. Cette planche-là aussi, elle est assez folle sur tous ces Kirby Crackles tout autour. Donc c'était le type d'énergie que faisait un peu Jack Kirby en rond, mais sauf que là, on voit que c'est légèrement différent. C'est pas parfaitement rond en fait. Il y a un peu de forme un peu octogonale, etc. et tout, qui je trouve apporte une petite pointe de modernité. Et puis la façon dont effectivement cet éclairage et cette énergie crépitante va agir sur les ombres. Donc voilà, et c'est en ça que je trouve que il est très intéressant à lire en noir et blanc. Alors pas surtout, on va voir, mais globalement, vraiment dans cette édition, il y avait certains artistes, en fait, quand vous prenez dans ce format-là en noir et blanc, on voit que la gestion de la lumière est beaucoup gérée par la colorisation. Là, en l'occurrence, on voit que chez Chris Samney, pardon, c'est Stuart Timonen, comme chez Chris Samney, euh, ils pensent vraiment à leur luminosité, à leur travail là-dessus. Et donc, ça se lit parfaitement en noir et blanc. Alors, je ne sais pas est-ce que c'est parce que c'est un event, ou est-ce que c'était Stuart Timonen qui le demandait, mais Fear Itself, on a quand même son lot de double splash avec de la baston, des personnages qui posent, etc.
c'est bien évidemment pas inintéressant, ça fait partie du charme de ce type de blockbuster. D'autant plus que dans cette saga, comme je vous le disais, on est dans le type d'event où des personnages se transforment. Donc là, en l'occurrence, on va avoir un Wolverine, un Iron Man, même un Spider-Man, Miss Marvel, ça qui vont être changés par des armes qui ont été fabriquées. Euh, bon, je vous laisserai découvrir l'histoire si vous ne l'avez pas lu. Mais ça permet effectivement de remodifier un peu le design. Là, juste cette page pour vous dire qu'effectivement, on va voir ici le travail sur l'ancrage beaucoup plus fin. Donc je vous disais tout à l'heure, enfin tout à l'heure dans la précédente vidéo, que son encreur sur ce titre, c'est Wade von Graubadger, j'arriverai toujours pas à le dire du premier coup. Euh, et je trouve que voilà, c'est un encreur qui est vraiment, vraiment très, 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 très adapté à Stuart Timonen. Euh, Parce que effectivement, il faut pouvoir gérer à la fois ces lignes, j'allais dire un petit peu traditionnelles, son passage à des lignes très très fines comme ça, à des moments où il va beaucoup plus pousser, comme on voit ici, la stylisation, et donc il nécessite d'avoir le bon la bonne épaisseur de ligne pour que ce soit lisible et que ça garde cette finesse. On va avoir, je prends aussi cet exemple-là, de travail sur les écailles, sur toutes ces textures-là qui va nécessiter aussi un autre style d'ancrage, une autre approche, et des lignes ici très simples, parce que justement tous les personnages sont stylisés et on va se limiter à une silhouette et quelques traits à l'intérieur, d'épaisseur identique. Bon. Donc il y a vraiment un boulot assez extraordinaire là-dessus. Et j'ai lu que dans l'intro au début, ils en parlent sur le fait que bah, ils ont fait pas mal d'allers-retours et pas mal de travail sur les planches avec des fois bah, l'encreur qui devait recommencer certaines parties parce que Stuart Immonen n'était pas forcément satisfait, ou à l'inverse, Immonen qui trouvait que après la version ancrée, que c'était son dessin qui n'était pas à la hauteur et donc qui reprenait un petit peu son dessin. Je me souviens plus à l'époque, j'ai suivi cet event en single, mais je me souviens plus s'il y avait vraiment du retard entre chaque épisode. Euh, Ce qui était parfois un peu le cas sur ce type d'event. Mais en tout cas, voilà, ça ne m'étonne pas, et quand on livre ce degré de qualité, ça ne, en tout cas en termes de dessin, parce que même l'histoire, elle reste quand même un peu basique. Donc voilà, les grands affrontements qu'on attend normalement dans ce genre d'event, même si effectivement, encore une fois, là, c'est très bien exécuté, il y a plein de il y a plein de petites choses moi, qui me plaisent, c'est que on va avoir quand même une disparition un peu du décor, parce que mille effets d'explosion, de gravats, etc., on va avoir ce travail encore une fois sur la lumière pour certains personnages, on a un niveau de détail dans les designs de mecha. Euh, on a aussi effectivement, encore une fois, un truc que j'aime beaucoup chez Immonen aussi, c'est la façon dont il fait les gants. Ça me fait beaucoup penser à Travis Charest. Si vous regardez un petit peu ce qu'il faisait sur Wildcats, Travis Charest, il y avait cette approche un peu des gants un peu épais en fait, qui est un peu différente chez euh, où la plupart du temps les gants sont représentés de manière plus fine. Là, on a cette idée de gants un petit peu épais. Et puis, encore une fois, il n'a peur de rien. Il va représenter tous les personnages avec juste, avec j'allais dire, l'essentiel des traits qu'il faut pour pouvoir bien les reconnaître et les rendre très expressifs, comme cette bouche ici par exemple. Et il va à la fois travailler des textures de costumes avec des ongles comme ça, des textures métalliques. J'aime beaucoup aussi la façon dont il fait Iron Fist. Donc voilà, une grande variété de styles. Je vais essayer de pas trop spoiler si vous n'avez pas vu la fin, mais hop, voilà, quelques couvertures aussi. Donc voilà, donc Fear Itself, euh, pas le meilleur crossover indéniablement, mais ça reste quand même, en tout cas ce format-là, si vous aimez le dessin de Immonen, je trouve que c'est une bonne façon de s'y replonger. Et de voir un petit peu que bah, finalement on a peut-être un crossover, je vais pas dire bas de plafond, mais pas le plus subtil de Marvel. Euh, donc pas forcément le meilleur écrin pour profiter du talent de Stuart Timonen, mais par contre effectivement il n'a pas démérité et on peut pas dire qu'il ait bâclé le truc. Sur Impress, à la limite, ce qui est plus intéressant, euh, c'est le fait qu'on part sur un univers finalement nouveau et alors un peu bordélique et tout, mais on va avoir effectivement de la science-fiction, de la fantasy, des univers vraiment
un peu plus barré, et ça va lui permettre d'avoir plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on va retrouver un autre truc que j'aime beaucoup chez lui, c'est un vrai talent aussi pour le design de science-fiction. Donc j'avais apprécié dans Star Wars, mais dans Star Wars, on était dans un univers un petit peu plus balisé, on va dire, en termes de design. Là, vraiment, il doit créer, il doit créer tout, hein, au niveau des costumes et tout. Et j'ai trouvé ça très bien fait, très original dans la façon de faire. Il y a quelque chose de très moderne dans les designs, beaucoup différentes influences à noter. Euh, J'essaie de revoir, je crois que l'encreur c'est évidemment Wade Von Grawbadger, le running gag, j'arrive jamais à le dire. Les couleurs sont pas inintéressantes aussi, je connais pas du tout l'artiste qui fait la couleur, mais plutôt intéressante, dans une tonalité qui donne un côté un peu SF, un peu fantasy, un peu fun, presque dessin animé de science-fiction avec très coloré, etc. Je trouve qu'il apporte qui va bien avec un peu la légèreté du récit, qui n'est pas un récit ultra violent ou glauque, loin de là. C'est plutôt de l'aventure, science-fiction un peu fun. La couleur va bien avec ça. Et là, on va retrouver effectivement, bah, voilà ce que j'aime bien chez Immonens, toujours le même sens du design, de la rapidité, l'expressivité des personnages, là d'autant plus que les relations entre les personnages sont vraiment importantes dans ce récit. Donc bonne maîtrise là-dessus. Euh, je reviendrai je pense que euh, dans une troisième vidéo, je vais vous parler d'artistes que je trouve avoir un style proche de Stuart Immonen. Et c'est vrai qu'en voyant ces planches-là, particulièrement, je pense à un artiste dont je vais taire le nom pour l'instant, mais dont j'ai souvent parlé sur Twitter. J'ai souvent même demandé à des éditeurs s'ils avaient l'intention de publier son dernier titre, qui est un chef-d'œuvre visuel. Donc j'espère qu'il sortira en France. Mais ça, c'est pour une troisième vidéo. Euh, donc voilà, représentation de rue aussi, encore une fois. Alors voilà, les trucs traditionnels de science-fiction avec des aliens, des rues bondées d'aliens très différents, des designs de véhicules, des designs de villes aussi. Et c'est ça en fait qui me fascine aussi chez lui, c'est rien ne semble difficile. Euh, on l'a vu, la bataille de plein de super-héros dans une ville qui est détruite de toutes parts, pas de problème. On l'a vu dans Next Wave, on l'a vu dans adopter voilà, des représentations réalistes et tout. Là, on part sur du design de ville SF, pas de problème. Inventer des looks d'ailleurs qui font très Moebius par certains aspects, je trouve. Ces personnages un peu à capuche comme ça me fait penser un peu à du Moebius. Et en même temps, l'univers est vraiment cohérent. Garder son dynamisme dans son découpage, aussi avec ce plan ouais, qui fait très cinématographique aussi, dans le côté un peu personnage un peu cool qui maîtrise à la fois la poursuite et en même temps la façon de tirer et tout. Aucun souci. Il y a ce sentiment de facilité chez Imonen. On le sent pas en difficulté dans le storytelling. Là aussi, c'est vrai que j'ai pas trop parlé de son storytelling, mais c'est justement parce que je trouve qu'en fait, euh, c'est un storytelling lisible, moderne, qui sait varier les angles, qui sait amener du dynamisme, qui sait ne jamais perdre le lecteur, qui n'a pas peur qui ne va pas essayer de jouer la facilité en cadrant d'une certaine façon ou en multipliant une posture un peu trop iconique pour cacher le fait qu'il fasse pas de décor. C'est d'une efficacité redoutable, mais c'est vrai que c'est pas forcément le premier truc qu'on note chez lui, même si quand on regarde un petit peu en détail, et notamment dans cette séquence par exemple, du personnage qui va sauter, atterrir, donner un coup de poing, tirer, tout se lit parfaitement bien, tout est vraiment nickel, cette pose-là, elle est géniale. Moi, j'aime beaucoup, c'est un truc qui fait déjà plusieurs fois, mais... euh, et donc c'est un peu, euh, j'allais dire, la force tranquille. Euh, tout est lisible, les décors sont bien plantés, les enchaînements sont parfaits, les scènes d'action sont dynamiques, l'expression des personnages est là. Euh, voilà, donc le storytelling, je vais pas, j'ai pas noté de planche en particulier où je vais me dire, voilà, il y a une innovation, il y a quelque chose, mais c'est d'une efficacité de tous les instants. Ainsi, peut-être cette page, effectivement, l'affrontement entre cette posture ici, avec cette pose, l'enchaînement des mouvements, la façon dont, voilà, où elle fait cette espèce de coup de pied, je trouve ça ultra dynamique, ultra lisible.
Euh, à noter aussi voilà, que le mouvement, là il y a des speedlines un petit peu, mais là il n'y a aucune speedline, aucun trait de mouvement, et pour autant, la puissance elle est là, le mouvement il est là, juste donné par la forme du corps, les éléments qui volent, euh, voilà, c'est vraiment des choix qui sont qui paraissent d'une grande simplicité et qui en fait qui montrent à quel point c'est parfaitement pensé dans cet équilibre de qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est superflu et comment est-ce qu'on élimine le superflu pour aller vraiment aller à l'essentiel sans jamais appauvrir le dessin et en donnant toujours un certain niveau de détail. Là aussi, on retrouve, voilà, j'aime beaucoup le design de ce perso, je le trouve vraiment, vraiment cool. Euh, mais voilà, des enfants qui ressemblent à des vrais enfants. Tout le monde n'y arrive pas encore une fois, mais arriver à faire varier les personnages en fonction de l'âge, c'est pas super évident. Des personnages féminins aussi qui ont des visages aussi variés et qui n'ont pas forcément, là, j'aime beaucoup aussi le design de ce personnage-là, euh, et qui sont pas des copier-coller. Voilà, c'est tout ça sur Timonen. C'est de la lisibilité, du comics un petit peu, on va dire, traditionnel, mais aussi un bon personnage, un beau design de perso. Euh, euh, Peur de rien en termes ni de narration, ni de niveau de détail. Capacité à styliser des univers très 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 différents. Euh, et en même temps, garder une énergie comic book, moi je trouve vraiment vraiment puissante, quoi, en fait. Et c'est pour ça que je disais que je reviens en arrière pour pas trop spoiler, mais je trouve dommage qu'on n'ait pas une œuvre avec des scénarios de plus grande qualité, on va dire, à lui offrir. Euh, ou peut-être qu'un jour ce sera sa femme aussi qui lui offrira ça, parce qu'elle est scénariste aussi. Mais voilà, c'est un artiste, je trouve, euh, presque sous-estimé. En tout cas, je trouve qu'il n'y en a pas le. Voilà, ce design de vaisseau il est absolument magnifique. Euh, mais je trouve que c'est un artiste qui est peut-être pas aujourd'hui euh, cité autant les top 10 d'artistes. On a un peu l'impression des fois dans les lecteurs de comics en règle générale, hein, que quand on commence à essayer de demander quels sont vos artistes préférés, des fois on peut avoir la mémoire un peu courte et on va citer des artistes du moment. Il y a des artistes aujourd'hui, par exemple sur Superman, sur Batman, qui sont extrêmement doués, il y a pas de question là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'Imonen n'a jamais été hype, comme ont pu l'être d'autres artistes beaucoup moins talentueux et novateurs et aussi comment dire, investis, on va dire, dans leur travail. C'est un gars que je trouve très sous-estimé, en tout cas pas aussi euh, coté, ou en tout cas, j'entends pas systématiquement parler d'attente forte par rapport à la moindre de ses œuvres, alors que je trouve qu'il a un talent fou. Est-ce que parce que justement son travail a l'air tellement simple, euh, simple au sens facile à faire pour lui, que du coup il n'y a pas quelque chose qui dénote plus que ça? Peut-être aussi parce que il a été sur Avengers et tout, mais il lui a manqué un run, même si le run de Bendis, on s'en souvient un petit peu, mais il a peut-être manqué un run important sur un titre comme les 4 Fantastiques par exemple. En tout cas, il est déjà passé dessus, mais à une époque plus moderne, parce qu'il a fait aussi Ultimate Fantastic Four. Mais voilà, un titre un peu plus marqué, moi j'aimerais bien le voir à nouveau sur du Superman. Mais il y a beaucoup de titres de comics dans lesquels je trouve qu'il ferait parfaitement l'affaire. Ou dans un créateur own, justement, où l'histoire serait euh, vraiment permettrait de lui laisser la place de déployer tout, de montrer tout son talent. Mais voilà, je pense que c'est un artiste qui n'est pas peut-être suffisamment reconnu à la hauteur de son talent. Et quand on voit voilà, ce que je vous ai montré, je vais finir là-dessus, hein, que tous ceux à travers qui peut passer aussi bien sur du comic book blockbuster, sur de la SF, ou sur tous les autres titres que j'ai montrés dans les précédentes vidéos. Voilà, un artiste de comics aujourd'hui qui a cette capacité, je trouve qu'il doit être classé dans tous les top 10 des lecteurs de comics, même si peut-être qu'il ne sera que dans le mien. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire
en commentaire ce que vous pensez de Stuart Timonen, si vous avez lu aussi ces titres Impress et Fear Itself, ce que vous en avez pensé. Et puis je vous donne rendez-vous donc dans une troisième vidéo que je vais pas faire tout de suite, mais avec deux autres artistes qui ont des styles en tout cas un petit peu proches, qui sont encore peut-être un peu moins connus, mais que j'aime beaucoup. Et donc je vais préparer dans la foulée. Voilà, merci encore pour votre soutien, vos likes, vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, ou de mettre la petite cloche aussi pour être notifié des vidéos quand elles sortent. J'essaie de les sortir tous les samedis matin, sauf petit contretemps, mais là je m'y prends à l'avance, donc ça devrait pouvoir sortir à temps. Donc voilà, donc rendez-vous le samedi matin pour une nouvelle vidéo sur les styles graphiques des comics. A bientôt, prenez soin de vous, ciao.